Voici les cinq types d'âmes selon leur mission de vie que nous avons. Selon la mission de vie, nous avons cinq types d'âmes. Puisque vous devez savoir que bien avant que nous venions sur cette terre, notre âme signe un contrat de l'autre côté. Et sur ce contrat, ou je dirais même dans ce contrat, vous trouverez tout ce que l'âme est venue faire sur cette terre. Le choix du partenaire, de la famille, du pays, du continent, toutes les situations auxquelles la personne doit faire face, tout ça, c'est l'âme qui choisit, l'âme signe un contrat. Voilà pourquoi c'est très important de trouver sa mission de vie. C'est très important de savoir pour quelles raisons vous êtes venu sur cette terre. Mais malheureusement, lorsque nous venons ici sur cette terre, dans cette dimension physique terrestre, beaucoup de personnes coupent le lien qui les relie avec leur âme. Un bébé a toujours ce lien. Lorsqu'un bébé naît, le bébé est toujours connecté à son âme. C'est la raison pour laquelle les bébés ont cette capacité de voir au-delà du physique. Les bébés ont cette capacité de voir les esprits, de voir les anges, de voir même parfois même les démons. Vous voyez, puisque ce lien qui les relie de leur âme est toujours là. Mais une fois que l'enfant commence à grandir, etc., on commence par l'inculquer de certaines fausses informations sur la nature, etc. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe avec certains sales comportements, habitudes, etc. L'enfant, petit à petit, coupe le lien qui lui permettait d'être en contact avec son âme. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues à cause de cette erreur. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des vies qui ne comprennent même pas. Ils font des boulots qu'ils n'aiment pas, mais ils le font pour de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 types d'âmes que nous avons selon leur mission de vie. Peut-être que vous faites partie voilà, de ces... vous avez peut-être une mission spécifique à accomplir. Cette vidéo va vous aider à savoir quel type d'âme vous êtes et surtout quelle est la mission que vous êtes vraiment destinée. Alors, le premier type d'âme que nous avons les âmes guérisseuses. Ok? Les âmes guérisseuses, ce sont toutes ces personnes qui sont venues, du moins, ce sont toutes ces âmes qui sont venues sur cette terre pour apporter de la guérison. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel ou encore spirituel. Ok? Ces personnes sont venues sur terre pour apporter la guérison aux gens. Donc, si vous êtes quelqu'un que vous aimez aider les gens, surtout en termes de santé, vous aimez apporter de la guérison aux gens, ce n'est pas un hasard. Ok? Ça, c'est un signe qui montre que votre mission, c'est d'apporter la guérison. Vous faites partie des premiers types d'âmes qui sont les âmes guérisseuses, qui sont venues pour apporter la guérison, le soulagement aux gens qui souffrent, que ce soit la guérison spirituelle, physique ou émotionnelle. Ensuite, nous avons le deuxième type d'âmes qui sont les âmes enseignantes. Les âmes enseignantes, leur but ici est d'éveiller la conscience des autres à travers la transmission de la connaissance, la transmission de la sagesse. C'est souvent des âmes qui sont venus pour enseigner, pour éveiller les consciences, pour vraiment permettre aux gens de prendre conscience de certaines vérités. Ok? Donc ces personnes sont venues pour orienter les gens, pour éveiller la conscience aux gens, pour permettre aux gens de ne plus vivre dans l'ignorance, pour permettre aux gens de ne plus vivre dans des mensonges, etc. C'est souvent des gens qui sont venus avec des vérités, qui éveillent la conscience, qui accompagnent, qui guident les gens vers le droit chemin. Ça, c'est le deuxième type d'âme. Ok? Donc là-bas, nous pouvons voir les enseignants, les professeurs, les coachs, peu importe. Ok? Troisième type d'âme que nous avons les âmes artistes. Les âmes artistes ici, ce sont toutes ces personnes qui expriment des vérités profondes à travers l'art, la musique et la création. Donc les âmes là sont venues sur terre pour exprimer des vérités profondes à travers la musique. Donc ils chantent et puis dans leurs chansons, ils expriment parfois des vérités profondes. Ils expriment parfois des leçons, des conseils, etc. Ou du moins l'art, ils dessinent, ils font des choses je veux dire, qui sont vraiment profondes. Des choses que lorsque vous les observez, vous pouvez beaucoup apprendre dans leur création. Mais il faut aussi dire qu'au XXIe siècle, c'est difficile de voir des artistes comme ça, des artistes vraiment qui sont venus pour apporter vraiment un changement incroyable, qui sont venus pour transmettre une vérité profonde à travers leurs chansons, etc. Puisque malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui est intéressée par, excusez-moi du terme, mais par des stupidités, si je peux le dire comme ça. Les gens chantent du n'importe quoi, mais c'est ce que la jeunesse kiffe. Quand vous chantez du désordre, les jeunes vont vous kiffer. Les gens kiffent ça. Vous allez être célèbre, etc. Donc ça, je peux dire que c'est si difficile de trouver au XXIe siècle les âmes artistes. Quand je parle des âmes artistes, ce n'est pas toutes ces personnes qui chantent de n'importe quoi là, non. Les âmes artistes sont des personnes qui chantent, mais que leur chanson, c'est une leçon. Ça donne, ça dit que c'est un message profond que ces personnes donnent à travers leurs chansons, leur création, ou donc mais encore leur création, ok? Ça, c'est le troisième type d'âme. Maintenant, nous avons le quatrième type d'âme qui sont les âmes bâtisseuses. Les âmes bâtisseuses ici, elles incarnent l'énergie du changement et de la transformation
dans le monde. C'est souvent toutes ces personnes qui sont venues pour apporter un changement incroyable dans le monde, sur l'humanité. On les appelle souvent les révolutionnaires. C'est souvent des personnes qui viennent avec une détermination, avec un courage, avec un esprit de changement. Donc ces personnes viennent souvent pour impacter le monde, viennent souvent pour améliorer les situations sur le plan mondial, sur le plan humanitaire. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont les quatrièmes types d'âmes. Cinquième type d'âme, pour terminer, nous avons les âmes guides. Les âmes guides ici, elles viennent avec une grande sagesse et leur rôle, c'est le leadership spirituel. C'est souvent des grands maîtres spirituels qui sont venus pour guider les gens, qui sont venus pour orienter les gens, qui sont venus pour enseigner les gens. Ok? Ce sont des guides, parce que ce sont des personnes qui ont la clé de la connaissance absolue, qui sont très sages, qui ont eu même à faire plusieurs incarnations. Vous voyez, donc ils sont remplis de sagesse, ils ont eu plusieurs expériences, donc ils ont la connaissance, ils ont la sagesse qu'il faut pour orienter les gens, pour guider les gens, pour permettre aux gens de pouvoir évoluer, de pouvoir aller dans les dimensions supérieures, de pouvoir aller au-delà de leur potentiel. Ok. Donc voilà un peu la fin de la vidéo. Pour récapituler, j'ai dit qu'il y a 5 types d'âmes selon leur mission de vie. Et il y a les âmes guérisseuses, les âmes enseignantes, les âmes artistes, les âmes bâtisseuses et les âmes guides. Ok, voilà les 5 types d'âmes. Dites-moi en commentaire. Bon, attention, je ferai une vidéo. Je sais que vous allez me demander sûrement comment faire pour savoir si vous êtes une âme guérisseuse, une âme enseignante, etc. Je ferai une vidéo pour vous permettre de savoir comment déterminer quel genre d'âme vous êtes. Ok, merci.